Il y a 9 ans, ma vie a basculé lorsque ma femme, après 8 ans de mariage et 2 jeunes enfants, nous a quittés pour poursuivre le rêve d'une vie glamour en tant que coach de vie, laissant derrière elle une fille de 7 ans et un garçon de 5 ans désemparés et le cœur brisé, tandis que je me débrouillais pour maintenir notre famille à flot à Phoenix. De l'extérieur, nous étions une famille ordinaire et aisée. Je travaillais comme ingénieur logiciel, elle à temps partiel, et nous avions une maison modeste. Les premières fissures sont apparues environ 1 an avant son départ, lorsqu'elle est devenue obsédée par les influenceurs des réseaux sociaux qui promettaient liberté et succès, participant à des séminaires coûteux et rejoignant des groupes de réflexion qui, au final, l'ont coupée de la réalité. Notre vie de famille s'est effondrée. Elle était constamment sur son téléphone, négligeant les enfants, et les conversations à table tournaient autour de ses projets professionnels restées lettres mortes. Un matin, elle a trouvé un mot sur son oreiller. Elle avait besoin de se retrouver, sans un mot pour nous. Elle a disparu pendant 3 jours avant de demander le divorce et d'abandonner la garde des enfants. J'ai lutté pour obtenir la garde exclusive, soutenue par ma famille et la flexibilité de mon travail, tandis qu'elle se réfugiait dans la célébrité des réseaux sociaux et des groupes entrepreneuriaux sectaires, réduisant ses visites aux enfants à des périodes sporadiques et sa présence au minimum. Petit à petit, j'ai reconstruit nos vies, rencontré Sarah, une institutrice de maternelle douce et patiente qui est devenue une présence stable dans la vie de mes enfants, et nous nous sommes mariés. Elle a légalement adopté les enfants, une confirmation douce amère que leur mère biologique avait choisi de prendre ses distances. La vie a retrouvé son équilibre, nos enfants s'épanouissaient et ont même accueilli un petit frère, jusqu'à ce que, récemment, 9 ans plus tard, mon ex-femme revienne, brisée et endettée, affirmant vouloir reprendre une place dans leur vie. Les enfants, désormais adolescents, l'ont immédiatement rejetée, et son anxiété l'a poussée à se présenter à l'improviste à leur école, violant les limites et provoquant chez eux frustration, peur et colère, surtout après qu'ils ont découvert ses publications sur les réseaux sociaux qui déformaient son rôle dans leur vie. J'ai tenté une médiation, expliquant que toute reprise de contact devait respecter le rythme et les limites des enfants, et proposant un compromis, les lettres. Mais elle a réagi sur la défensive, allant jusqu'à menacer de poursuites judiciaires, oubliant qu'elle avait volontairement renoncé à la garde il y a des années. Après des discussions familiales et une thérapie, les enfants ont accepté de lire les lettres sans obligation de répondre, établissant ainsi des limites respectueuses de leur autonomie. Puis, à notre grande surprise, sa sœur nous a annoncé que mon ex-femme avait tenté de se suicider après des années de dépression et l'échec de ses entreprises. Cette nouvelle a inquiété les enfants, mais nous a permis de leur parler de santé mentale et de limites. Nous avons géré cette crise avec délicatesse. Les enfants ont envoyé une carte neutre à l'hôpital, et sa sœur a promis de nous tenir informés tout en maintenant une communication respectueuse. Durant toute cette période, Sarah est restée inébranlable, apportant stabilité, amour et sagesse, et rappelant aux enfants que les familles prennent de nombreuses formes et que leur sécurité, leur confiance et leur bien-être émotionnel sont primordiaux. Aujourd'hui, nous poursuivons notre chemin avec prudence, conscients que si les gens peuvent changer, des comportements impulsifs et égocentriques peuvent persister, et notre priorité demeure la protection des enfants, le maintien de limites fermes et l'offre de compassion à distance, comprenant que l'amour et le respect constituent le fondement de toute famille, même une famille remodelée par des années d'absence, d'erreurs et de résilience.